Si vous avez regardé les 2 premiers épisodes de Bioply, vous avez pu vous demander quel était le lien entre les neurosciences et les outils digitaux. Vous êtes business developer, commercial, ambassadeur de votre entreprise. Voici le dernier épisode de mes échanges avec Alexandre Antonienko, coach en neurosciences. Nous allons évoquer le choix des outils, leur prise en main, les caps que vous allez franchir grâce à eux. Vous saurez même d'où vient le nom de la chaîne. Encore bienvenue sur Bioply et bonne visio. Alors Alex, on a parlé sur les 2 premiers épisodes du parcours un petit peu initiatique qu'on peut avoir en tant que commercial, de la prospection jusqu'à la conclusion d'une vente, et toutes les appréhensions qui échelonnent un petit peu ces étapes. Donc dans la prospection, bien sûr il y a des personnes qui sont naturellement à l'aise, mais il y a aussi des personnes qui ont, et c'est le cas de tout débutant, mais même de personnes expérimentées, une appréhension soit à pousser la porte, soit à prendre son téléphone. Ensuite, on a évoqué le rendez-vous par lui-même, comment échanger les positions parfois, quand on ne se sent pas forcément leader du rendez-vous. Et puis après, on a évoqué aussi le closing, le fait d'avoir cette appréhension à faire poser le stylo sur le contrat pour la signature. C'est ça, qui finalement un closing qui se prépare en fait. En fait, le closing, c'est un préliminaire à la base. C'est ça, c'est ce que tu nous expliquais, les préliminaires dont on a parlé la dernière fois. Aujourd'hui, on va peut-être revenir aussi sur ton expérience pour une autre raison. J'aimerais qu'on revienne sur ce passage de l'état conscient de son incompétence à l'état conscient de sa compétence. Donc, cette partie importante, cette transition dont tu avais parlé la dernière fois. Exact. Et on va parler des outils qui nous permettent de faire facilement ce pont entre les deux. Exactement. C'est super important parce qu'effectivement, c'est vraiment comme une transition, quoi. C'est vraiment un passage. Tu parlais tout à l'heure presque de parcours initiatique, c'est vraiment ça. Dans une démarche commerciale, il y a toujours une notion d'apprentissage, et plus on avance et plus on apprend aussi, on va parler des outils évidemment. Moi, en termes d'expérience personnelle, je me souviens très bien ma première journée de commercial quand j'ai démarré avec... ma première idée, c'était avoir le plus beau PC de la gamme, en fait. Tu vois, c'était vraiment... le premier relation à l'outil que j'ai eu, c'était celui-là. J'ai acheté, il m'a coûté à l'époque 2122 €, je me rappelle encore du prix pour te dire à quel point c'était marquant. Le plus beau PC de la gamme. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas suffisant en fait. C'était un outil qui était matériel. On a parlé des outils un peu internes, neurologiques, mais la relation à l'outil dans la démarche commerciale, elle est indispensable parce que on est soumis dans cette relation-là à l'autre en termes de vente et de prospection, de rendez-vous, à une multitude d'informations. Et pas plus tard qu'une semaine après, je me suis rendu compte que déjà j'avais raté des infos, que déjà j'avais oublié des choses, et que mon PC suffisait pas, c'était pas un outil qui était suffisant. Et tout de suite, j'ai commencé à ressentir de la frustration parce que tiens, j'ai oublié de rappeler un tel, et en fait, où est-ce que j'ai mis l'information? Et tout de suite, je me suis vite rendu compte qu'effectivement, il me manquait quelque chose, que j'étais pas assez. J'aime bien le mot que tu utilises. J'étais pas assez augmenté, tu vois. La relation à l'information, elle est primordiale, d'où la relation à l'outil, quoi. Alors justement, au niveau des informations, puisque là tu fais référence aux besoins que tu avais d'avoir une CRM en fait. Exactement. Et est-ce que tu as eu une CRM et qu'est-ce que ça a pu t'apporter par exemple en qualité? Quelles problématiques que tu as pu appréhender en fait? Alors il y a deux réponses intéressantes dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'outil CRM, ce que ça a apporté, et surtout ce que ça a permis de canaliser, c'est-à-dire que la gestion de l'information. Et là, j'insiste bien là-dessus parce que toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est vraiment une conscience à avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il faut savoir que depuis les années 2000, la connaissance du monde, c'est-à-dire que les informations que l'on reçoit, elles se multiplient par 2 tous les 7 ans à peu près. Ce qui veut dire qu'un commercial ou n'importe quel individu qui a une relation commerciale, il est soumis à tellement d'informations aujourd'hui que son cerveau ne peut plus les traiter. Donc ce phénomène, on appelle ça de l'infobésité. L'infobésité, c'est un phénomène dont il faut vraiment avoir conscience, et justement les outils, comme une CRM par exemple, va nous permettre de canaliser ces informations pour facilement y revenir. Et puis avoir des relances, avoir des supports qui nous permettent de revenir facilement et d'être assistés, augmentés par rapport à ces informations. Mais on ne peut plus traiter autant d'informations comme on le pouvait le faire auparavant. Aujourd'hui, il y a trop d'infos. J'ai lu récemment un article, alors à vérifier, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je lisais un article qui disait que en termes de sollicitation commerciale, chacun de nous, on reçoit quotidiennement entre 14 et 15 000 sollicitations par jour. Entre les logos, les marques, les réseaux sociaux, la publicité, tout ça, c'est une somme
sollicitations énormes. Donc vos prospects, les prospects qui nous écoutent, enfin qui sont en lien avec notre relation commerciale, c'est des personnes qui sont déjà hyper sollicitées. Donc en plus la relation à l'outil, c'est aussi ça. C'est que je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je sois différent, que je sois à la fois augmenté pour moi, mais aussi augmenté dans ma démarche commerciale, tu vois. D'où la relation à les outils. Avec tes concurrents, ou parfois même en interne, parce qu'on sait tous, les commerciaux sont assez compétiteurs, et on a toujours envie d'être meilleur déjà que ce qu'on était juste avant, mais aussi que ses confrères, que ses collègues. Et c'est vrai que l'outil permet parfois soit de rattraper un retard, soit de prendre une longueur d'avance. Eh ben, c'est justement ça qui est important, c'est qu'en neurosciences, on nous a souvent expliqué que avoir une relation commerciale de performance, c'est avoir 10 ans d'avance. Tu parles de compétition, c'est vrai que moi je suis motivé par la compétition, donc j'ai toujours essayé d'aller chercher ces 10 ans d'avance. Les neurosciences m'ont clairement permis d'avoir ces 10 ans d'avance, notamment grâce à tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a vu ensemble, et d'aller chercher à la fois dans la gestion de moi-même ces 10 ans d'avance, et dans la gestion de mes propres outils, avec des CRM et d'autres outils qui ont aussi ce temps d'avance en fait, et qui permettent d'avoir ce temps d'avance. Donc il y a vraiment deux créneaux importants, la gestion de l'information et la gestion de son avance, si je puis dire, sur son temps en fait. Et c'est une conscience de soi et une conscience des outils qu'on utilise aussi. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, parce que je le vis moi régulièrement, je suis un sportif du dimanche, j'ai tendance à switcher entre les différentes activités sportives, et dès que j'en commence une, en général, j'ai tendance à m'équiper des pieds à la tête. Et oui, grave. C'est un petit peu aussi le risque qu'on peut avoir avec les outils, justement, parce que on se dit, bah tiens, c'est bien une CRM par exemple, tout compte fait c'est simple, puisque maintenant on a beaucoup d'outils ce qu'on appelle les outils no-code, et c'est très simple de s'équiper. Est-ce que c'est pas un risque aussi de se suréquiper? Alors, c'est intéressant parce que en fait, au départ, ça part d'une bonne intention pour notre cerveau. L'intention, c'est quoi? C'est rechercher le plaisir, éviter la douleur. Donc l'intention, elle est bonne et elle fonctionne. C'est exactement mon cas pour le sport. En gros, c'est plus je vais être équipé et moins j'aurai de douleur, de souffrance, et plus j'aurai de plaisir. Donc l'intention, elle est bonne. En tout cas, l'intention cérébrale. Au départ, c'est pas mal. Donc on se sent bien, on a du plaisir à court terme. Dès qu'on commence à pratiquer l'activité sportive, on se rend compte que là, il y a un état d'inconfort. C'est parce que les outils, on les a, on est équipé, mais on n'a pas suffisamment de pratique, suffisamment d'apprentissage, d'expérience avec, pour avoir du plaisir avec. Il y a une notion, encore une fois, conscient incompétent et conscient compétent. Donc encore une fois, il y a cette notion d'apprentissage de l'outil, dont on va sûrement parler parce que c'est vraiment indispensable. Donc l'intention elle est bonne, je m'équipe de plein d'outils différents, mais il y a une notion qu'il faut bien retenir et qui m'a vraiment marqué en neurosciences, c'est justement de la même manière qu'on va prendre l'information d'un côté, on va prendre les outils. On va faire une analogie. Si je prends l'information et que je te fais imaginer par exemple qu'il y a 10 infos ici, 10 infos ici et 10 infos là. Donc 10, 10, 10. Là, ton cerveau, il a 3 canaux. Donc 3 outils de gestion de l'information. Donc là, c'est facile à gérer. Je sais que j'ai 10 infos ici, 10 infos là. 3 fois 10, ça va. Par contre, si on fait l'inverse, on fait 10 fois 3. 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. Là, déjà... Je suis dépassé. Voilà, tu es dépassé et tu sais plus forcément où tu as rangé l'information. C'est pareil pour les outils. Si j'ai 3 outils que je maîtrise, c'est du plaisir. Si j'ai 10 outils que je maîtrise moyennement, c'est pas du plaisir. C'est un inconfort permanent de savoir quel outil... c'est complexe. Donc il y a vraiment cette relation effectivement au plaisir qui est important pour le cerveau dans l'utilisation de l'outil. Et ça va encore bien plus loin que ça dans cette dimension d'utilisation de l'outil, quoi. Tu vois. Donc pour toi, il faut bien faire le point sur ses besoins pour trouver les bons outils. Ça, c'est déjà un tri à faire en fait dans l'outillage. Et une fois que l'on a trouvé les outils, il faut les appréhender, se former. Et oui. En fait, il y a vraiment deux choses. Il y a vraiment la formation et ce qu'on appelle le filtre. C'est-à-dire que c'est une priorité en termes de relations commerciales. On en a discuté maintes et maintes fois, toi et moi. On est bien conscient qu'un commercial, il a un rôle central dans une entreprise qui est de centraliser toutes les informations, qui sont des informations entrantes, sortantes, intra-entreprise, inter-entreprise. C'est la tour de contrôle presque de toutes les informations. C'est un peu l'amygdale du cerveau, quoi. C'est celui qui reçoit toutes les infos. Donc cette centralisation de l'information, elle nous demande d'être très conscient donc, des outils et d'être capable de se former rapidement pour réduire cet état d'inconfort. Face à un outil que je vais utiliser,
j'ai forcément un état d'inconfort. Quand tu prends, pour ma part, une raquette, quand j'apprends à faire du tennis, ou un club de golf, qu'importe, il y a d'abord un état d'inconfort d'apprendre à utiliser l'outil. Donc d'abord, quels outils sont importants? Je filtre. C'est quoi les outils qui sont utiles? C'est quoi pour l'instant les outils qui sont un peu futiles? Donc il y a vraiment une notion de je filtre et je me forme. Je me forme, je monte en compétences rapidement, je prends plus de plaisir, et par conséquent, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça, c'est que quand le cerveau manipule un outil avec lequel il a été formé, avec lequel il prend du plaisir, ça me fait penser à une étude que j'ai vue aussi, qui a été réalisée à l'INSERM de Lyon. Ils ont demandé à des cobayes de prendre un bâton. Donc le bâton, on sait tous utiliser un bâton. Et ils vont bander les yeux de ces personnes et ils vont taper sur le bâton à certains endroits. Et puis ils vont taper sur le bras. Et ils vont demander à la personne de montrer avec le doigt où est-ce que la personne a tapé. Quand c'est sur le bras, la personne, elle pointe exactement à l'endroit sur le bras. Et quand on va taper sur le bâton, la personne, les yeux fermés, elle va montrer exactement sur le bâton l'endroit où la personne a tapé. Comme si elle était raccordée exactement au bras. C'est-à-dire que le cerveau, quand on utilise un outil, que ce soit dans une expertise de vidéaste, de caméra et autres, pour le cerveau, c'est comme une continuité de ton propre membre en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que c'est très important de étape par étape. De la même manière qu'il y a trop d'infos, ok, on va prendre un outil, une formation, et une fois qu'il est excellentisé, on peut passer à autre chose. Et là, on va avoir cette dimension c'est une extension de moi-même. Ah, c'est génial parce que ça fait le lien avec un petit peu le nom de cette émission, entre guillemets. Et oui. Bien sûr, c'est un néologisme, Uply en anglais, ça veut rien dire, mais c'était un peu l'idée en fait. C'était, on va dire, une espèce de contraction entre be happy, soyez tranquille, soyez content, parce que exactement, parce que les outils vont vous aider. Et puis c'était aussi up. Le fait de passer un cap, le fait d'être augmenté. Exactement. Ça revient. Et oui, en fait, aujourd'hui, il faut bien aussi savoir une chose. C'est important ce que tu dis parce que tous les cerveaux qui arrivent aujourd'hui, quand on étudie les cerveaux des nouvelles générations, les Y, les X, les alphas, tout ça, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes connexions que nos générations à nous déjà. Donc les cerveaux sont sont différents en termes de connexion. Par exemple, des personnes qui sont dans des générations après 2000, ils ont déjà conscience qu'il y a trop d'informations. Ils le savent déjà. Donc ils ont des notions de décentralisation de l'information. Ils vont voir des outils comme leur smartphone ou autre où ils vont stocker de l'info. Aujourd'hui, nous, on doit s'adapter aussi à ça. Donc avoir des outils où on va décentraliser certaines informations. Le par cœur, c'est compliqué aujourd'hui. On peut plus. Le par cœur, c'est dur. Il y a trop d'infos. Donc c'est ça qui est vraiment essentiel de savoir, c'est de traiter, de filtrer quels sont les outils importants. Tu parlais de CRM. Aujourd'hui, avoir une CRM, c'est indispensable. Se former à une CRM, ça devient l'extension de mon action commerciale. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'augmente quelque chose qui est très important. J'augmente mon niveau de confiance et je diminue mon niveau d'inconfort, de stress, tu vois. Parce que c'est une notion aussi très intéressante, c'est que la confiance commerciale que je vais ressentir moi et que mon prospect va ressentir, elle est dépendante d'un équilibre entre les ressources et les problèmes perçus. D'accord. Tu prends les problèmes d'un côté, tu prends les ressources de l'autre. Ben, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Notamment toute la relation amygdalienne qui crée des associations, qui crée des émotions, tout ça. Elle évalue tes ressources, elle évalue le problème. Si le problème, par exemple, j'ai un client qui est très important, que je veux absolument signer, parce que ce contrat-là, c'est le contrat de l'année, j'augmente la problématique, tu vois. J'augmente le niveau de tension. Ouais, mais par contre, j'ai pas de ressources. Alors ben là, tu vas arriver à ton rendez-vous, comment te dire, on va vite sentir qu'il y a un déséquilibre. Par contre, si tu es augmenté, si tu es be Uply, bonne CRM, moyen de relance, des outils plutôt cérébraux et autres dont on a parlé, et tu travailles sur toi, donc tu as des bons outils, des bonnes ressources, ça va être facile. Ouais. Du coup, plaisir, moins d'inconfort. Donc oui, ça demande effectivement une conscience de soi commerciale. Et c'est tout le travail aussi d'un bon commercial, c'est toujours se poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Comment je peux avoir 10 ans d'avance? Quels sont les bons outils? Avec qui je me forme? Avec qui je collabore? Tu vois? Donc il faut, même quand on a un rôle qui est plus assuré, qui est plus maîtrisé, il faut rester justement en veille pour garder ce temps d'avance, quel que soit son parcours. Aujourd'hui, je suis débutant, et évidemment que je suis plus stressé, donc j'ai besoin justement davantage de formation et d'outils, mais pour ne pas perdre ce temps d'avance, même quand je vais être plus performant, plus à l'aise, il faut que je reste en veille je fais la balance avec mon café. Et ben, tu vois, je vais devoir continuer à me former et continuer à chercher de nouveaux outils. Mais la balance, elle est toujours... En fait,
Prenons un sous-marin. Les sous-marins, ils sont équipés d'un gyroscope. Parce que toutes les vagues, en fait, vont faire en sorte que ce gyroscope va faire en sorte que le sous-marin va rester toujours équilibré. C'est pareil dans la relation commerciale. Quand le Covid est arrivé, enfin la Covid est arrivée, on a bouleversé nos relations commerciales, notre approche commerciale. Gyroscope, c'est quoi? C'est problème, boum. De nouveau, qu'est-ce qu'il a fallu que j'apprenne avec toi? Comment il a fallu que je me forme? Quels outils il a fallu que tu m'apprennes à utiliser? Tout ça, on est allé étape par étape. Mais moi, j'ai un souvenir qui est très fort de ce fameux PC dont je t'ai parlé au début, là. Et quand j'ai eu mon PC, qu'est-ce qu'on a fait? On a balancé dans mon PC toutes les solutions que je devais vendre, tous les outils que je devais vendre. Et donc, j'avais une dizaine d'outils qui étaient de la facturation, de la compta, de la gestion commerciale et autres. Et trop d'outils d'un coup. Donc, j'ai pas eu le temps de m'y former. Et je devais, moi, donc les utiliser pour moi-même, mais aussi pour les ventes. Et j'ai été complètement perdu, quoi. Comme si... Ça a rajouté du stress, en fait, oui. à ta situation. Et par conséquent, donc il y a toujours ce déséquilibre. C'est soit d'un coup, je suis dans une démarche où on me donne quelque chose à utiliser et c'est trop d'un coup, donc vroom, la balance de nouveau, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Soit le contexte change et de nouveau la balance arrive, soit c'est un client qui est différent, soit la balance est toujours là. Donc c'est vraiment toujours pareil, une conscience de soi, une conscience de mécanisme, et par la suite, qu'est-ce qui se passe? On apprend. Sur certains outils, on devient inconsciemment compétent. Ça devient facile. On fait la boucle On fait la boucle à l'épisode d'avant. Exactement, on fait la boucle, et du coup, ça veut dire que ça, je sais l'utiliser. Je peux même transmettre, comme tu le fais, tu l'as très bien fait avec moi, tu as transmis des choses, mais il y a encore un truc qui va changer, et hop, je rebascule. Et un commercial, c'est un apprenant permanent. Ouais, c'est important. C'est un apprenant permanent. On peut pas rester figé, parce que de toute façon, si tu restes figé sur 10 ans d'avance, dans 2-3 ans, on va te rattraper. Ouais, bien sûr. Et c'est fou parce que on ne vend plus comme on vendait il y a ne serait-ce que 7 ans. On ne vend plus ne serait-ce comme on vendait il y a 1 an, en fait. C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours passer une étape, tu vois. Alors, je vais te prendre comme ambassadeur, c'est nickel. Justement, alors, pour ma part, j'aime bien quand aujourd'hui, puisque je suis l'ambassadeur de ma boîte et je fais ce taf commercial, il y a 3 domaines dans lesquels j'aime bien être équipé. Ça va être la constitution de mon fichier prospect, en fait. Vraiment aller beaucoup plus loin dans ma recherche de prospects et automatiser beaucoup cette recherche. Ça va être dans la présentation par elle-même, pour avoir les meilleurs outils de présentation de mon produit, pour que ce soit facile pour mon prospect de le visualiser et de se projeter dedans. Et puis ça va être aussi dans la conclusion et dans le suivi. Donc, et le CRM ou la CRM, c'est vraiment au cœur de tout ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 domaines sur lesquels moi j'insiste, parce que c'est les 3 étapes qui correspondent un petit peu au cheminement de mon client, en fait. Dans la découverte, l'appréhension et sa projection, comme tu nous avais déjà formé sur le sujet, le fait de projeter son client sur ce qu'il va vivre une fois qu'il aura acheté votre produit, c'est génial. Et ça, effectivement, les outils de présentation sont importants, le closing et aussi la CRM pour continuer à le fidéliser. Exact. Toi, est-ce que tu peux nous donner tes 3 outils, en fait, neurosciences, qui peuvent vraiment faire la différence pour toi, pour un commercial? Ouais, en fait, tu en as déjà donné un qui est très intéressant, je vais juste y revenir en conclusion à la fin. Il y a vraiment 2 notions dans l'approche commerciale, dans ce qu'on a vu ensemble, toi et moi, sur les 3 vidéos, 3 audios. En tout cas, il y a vraiment 3 choses à retenir qui sont indispensables. La première chose, c'est l'énergie. En gros, je le dis souvent quand j'accompagne des commerciaux et autres, c'est ton énergie qui compte avant tout. Donc le premier outil, c'est l'énergie, c'est-à-dire la fameuse intention dont on a parlé. Choisir clairement une intention. J'ai une intention pour cette vidéo, j'ai une intention pour... même quand toi et moi, on a d'autres échanges, j'ai toujours une intention qui est claire. C'est quoi mon intention? Donc je la choisis, donc du coup je calibre un peu mon énergie par rapport à ça. Et ça se ressent. On sent que je suis pas dans quelque chose qui veut absolument convaincre, absolument répondre à l'objectif. Non, mon intention c'est d'être là, présent. Ok. Premier outil, votre intention. Deuxième outil, c'est les émotions. Parce que l'outil, il est là pour ça aussi. C'est-à-dire que quand on a un bel outil de présentation ou de relance ou quoi, ce qu'on fait vivre à notre client, c'est une expérience émotionnelle aussi. Donc avec une belle démonstration, avec un lead de rendez-vous plutôt sympa, avec des bons préliminaires, qui est aussi un outil, le préliminaire, je génère de l'émotion. L'émotion, c'est le premier facteur de prise de décision. Ah, bien sûr. L'infobésité, c'est le premier facteur de manque de prise de décision. C'est-à-dire que ça tue, c'est de l'indécision pure. Donc pareil, outil de gestion de l'information, émotion positive. Outil de lead de rendez-vous, émotion positive.
c'est un super outil. Ça veut dire que la personne en face de vous, elle va sentir qu'il y a un cheminement qui est à la fois neurologique et émotionnel qui est positif. Deuxième outil, aller chercher des outils qui permettent de gérer une expérience émotionnelle. Et le troisième outil, tu en as parlé, c'est la projection. Cet outil-là, il est juste fantastique parce que l'émotion, c'est un plaisir immédiat. Toi et moi, on échange là, on a un kiff, on prend une émotion, c'est un plaisir, et donc c'est un moment de partage dans l'instant T. Mais toi et moi, on a aussi des outils, toi et moi, de projection. On sait où on va, on sait où chacun de nous, on connaît nos projets, on s'aide mutuellement. C'est pareil pour une relation commerciale. Est-ce que le client, tu l'as projeté, est-ce que tu l'as emmené à avoir aussi du plaisir futur? Donc dans la relation commerciale, c'est de toujours penser à projeter un maximum son client dans l'utilisation de l'outil, dans l'utilisation des solutions, et de faire en sorte qu'il les utilise déjà, et quel plaisir il va prendre à les utiliser. Vraiment lui faire prendre conscience des bénéfices. Exact. Qu'il visualise en fait, Ouais. plus que la prise de conscience, Oui. qu'il visualise les bénéfices C'est ça. qu'il va pouvoir avoir suite à l'utilisation. Exactement. On avait parlé dans la deuxième, je crois, vidéo ensemble, on avait parlé du cortex singulaire antérieur, qui est le cortex de l'anticipation. Aujourd'hui, nos clients n'anticipent plus l'avenir. Ok, profitons-en. Donnons-leur des possibilités d'anticiper l'avenir de manière positive avec nous, avec nos outils. Bien sûr. Bon, pour ça veut dire qu'il faut en être conscient et dire, ben voilà, avec nous, avec les outils qui sont les nôtres ou qui sont les miens, voilà ce qui va se passer pour vous. Ok. Et même si la décision elle n'est pas prise tout de suite, ça crée ce qu'on appelle un ancrage, une graine, ce fameux biais d'ancrage, ça crée quelque chose de positif. Et donc ça crée un retour. Et ça crée surtout ce qu'on appelle une évidence. Oui, Il d'accord. faut devenir une évidence en fait. Ouais, c'est ça. Je reprends un petit peu ce que tu évoquais dans la projection. Ce qui est bien aussi, c'est la mise en relief des difficultés. J'explique. On avait effectivement la vente à distance, Ouais. qui n'était pas du tout dans les mœurs. Ouais. Que nous on faisait par exemple Et pour les solutions qu'on faisait, et très souvent les gens nous disaient ouais mais on aime bien rencontrer, etc. Ok, la Covid est passée par là, ouais. tout compte fait les outils Et ouais. de relations à distance C'est sont clair. devenus beaucoup plus à la mode. C'est clair. Dans les outils que l'on propose, on a par exemple des backups qui sont faits chez 2 hébergeurs. Jusque-là, quand on en parlait, quand on l'évoquait, ça n'évoquait rien pour personne. Aujourd'hui, suite au problème qu'a eu OVH avec l'incendie, tout compte fait, c'est des arguments Et ouais. qui permettent aux personnes de se projeter en disant « Ok, cette mésaventure que j'ai connue ou que des confrères ont connue, C'est ça. je sais qu'à l'avenir, ça peut se reproduire et qu'ils l'ont anticipé. » Et en fait, quelque chose qui était peut-être inutile dans un premier temps, on arrive aujourd'hui à les faire se projeter en disant « Ok, cette peur, C'est ça. vous pouvez être sûr qu'à l'avenir, vous n'aurez pas à l'affronter grâce à nous. » Et oui, on est vraiment sur la dimension commerciale de caractéristiques, avantages, le bénéfice. Ouais. Et la preuve en est que, regardez ce qui s'est passé. Ouais. Donc on est vraiment sur quelque chose qui permet à la fois de projeter et de montrer, alors quand on a des exemples comme ça, c'est parfait, de les utiliser parce que ça crée des ancrages en arrière et des projections futures de ce qui peut se passer. C'est ça, c'est qu'en fait, le fait de s'ancrer Et ouais. sur un constat, ça permet beaucoup plus Clairement. facilement de rebondir Bien sûr. sur la projection. Bien sûr, c'est pour ça que, et c'est toujours aussi, on pourrait même faire un rappel sur la démarche commerciale, de partir d'un constat, d'en donner un petit peu les symptômes et puis d'apporter des solutions. Ça veut dire que là, vous allez me montrer que vous avez compris ma problématique, les symptômes que je traverse par rapport à un constat de mon entreprise ou un constat presque sociétal. Et du coup, je vais générer des émotions par rapport aux solutions dans ce cas-là. Donc il y a bien sûr évidemment des trames qu'on peut utiliser qui sont aussi des outils. Mais en tout cas, l'idée, c'est de toujours prendre conscience dans un premier temps de cet état d'inconfort qu'on va vivre avec de nouveaux outils et de faire au mieux pour apprendre avec les bonnes personnes à temporiser cet état d'inconfort pour aller basculer dans l'inconscient compétent. Et là, Ça, c'est ça. C'est pas encore le Graal, mais c'est Presque. l'étape qui permet de prendre Ah oui. du plaisir dans son job, en fait. Comme on l'avait dit une fois, avec une voiture, au début, le moniteur, il t'a pas mis la boîte de vitesse, les pédales, le volant, les clignotants, il t'a pas mis tout d'un coup. Il t'a d'abord laissé le volant, puis les pédales, puis la boîte de vitesse, et puis à un moment donné, c'est devenu inconsciemment compétent. Aujourd'hui, tu téléphones, voilà. Non, surtout pas, faut pas le Ah, faire. pardon. Non, faut pas le faire. Mais aujourd'hui, voilà, ça devient facile en fait. Et c'est pareil pour le commerce. Il faut devenir un bon conducteur de son activité commerciale, étape par étape. Commençons déjà à changer un petit rapport, vous et moi. On passe un rapport, on prend conscience qu'il y a des choses à apprendre, et ça permet de mieux repartir. Super. Bah, écoute,
Comme pour les 2 premiers épisodes, c'était vraiment un gros plaisir. Partagé aussi. Ouais, c'était génial. Et on se refera, on en a parlé, des petits points à des moments sur Avec grand plaisir. les neurosciences et les outils. J'espère que vous avez pris aussi du plaisir dans les échanges que vous avez pu écouter et voir sur notre chaîne. On va enchaîner par la suite sur justement les CRM, les différents CRM qui existent. On fera des interviews avec des concepteurs de CRM, puisque ce sont des outils qui sont hyper enrichissants dans votre approche commerciale, mais qui peuvent être aussi déroutants parce qu'il en existe énormément. Donc on va interviewer différents concepteurs pour voir leur valeur ajoutée, et puis je vous présenterai bien sûr d'autres outils digitaux très rapidement. À très bientôt.